Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Dans cette grande section du chemin qui nous emmène depuis Césarée de Philippe jusqu'à Jérusalem, Jésus fait 3 belles rencontres, dont 2 seulement nous sont rapportées par la liturgie. 7 belles rencontres que nous avons ici avec cet homme riche sur lequel Jésus porte un regard d'amour. Et puis, nous le verrons dans 2 semaines, il s'agira de la rencontre avec l'aveugle Bartimée. 2 rencontres qu'on pourrait d'ailleurs comparer, puisque ici nous avons un jeune homme qui est incapable de suivre Jésus. Bartimée, lui, se mettra à la suite de Jésus. Pourquoi ce jeune homme, au fond, ne suit pas Jésus, alors que Jésus l'appelle à le suivre? Une seule chose te manque, hein, va vends ce que tu as et viens, suis-moi. Regardons un peu ce qu'il en est de son dialogue avec Jésus. Ce jeune homme commence par dire « bon maître », et Jésus perçoit que, en disant cela, il n'a pas reconnu que seul Dieu était bon, et qu'au fond, en l'appelant bon maître, il lui manque probablement quelque chose de sa juste relation à Dieu, à ce jeune homme, qu'il n'est pas pleinement dans une relation ajustée à Dieu. Donc Jésus lui en fait la remarque, et puis lui dit, tu connais les commandements. Il va se mettre à citer les commandements. Remarquez qu'il ne cite pas tous les commandements, mais simplement ce qu'on appelle très habituellement la 2e table des commandements, c'est-à-dire les commandements vis-à-vis des hommes. Hein, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, voilà. Donc, mais Jésus, probablement et volontairement, ne cite pas la première table, c'est-à-dire les commandements qui sont les commandements vis-à-vis de Dieu. Hein, et c'est
peut être volontaire de la part de Jésus, parce que l'homme dit, bah oui, moi je fais déjà les commandements vis-à-vis des hommes depuis toujours, hein, et Jésus déjà l'admire là-dessus, Jésus déjà l'admire. Il n'empêche que Jésus perçoit ce manque. Une seule chose te manque. Une seule chose te manque. Va avant tout ce que tu as et viens, suis-moi. Ce qui te manque, c'est un chemin vers Dieu. Tu as un comportement religieux qui est bien du point de vue des valeurs, du point de vue de la générosité peut-être, de la droiture, mais est-ce que tu as une juste relation à Dieu? Et là, on se retrouve, vous voyez, un tout petit peu comme la semaine dernière avec les pharisiens qui voyaient un légalisme forcené sur la question du mariage. La question vraiment à laquelle Jésus veut répondre, celle à laquelle il veut introduire, c'est la question de la religion, de la relation à Dieu, de la juste religion, relégarée. Qu'est-ce qui me relie à Dieu? Combien de fois nous sommes comme trop pris par l'idée que notre religion est d'abord une question de valeur. On entend souvent ça quand on prépare au baptême, hein, l'idée que on veut être baptisé parce qu'on croit à la tolérance, à l'amitié ou que sais-je encore. Mais être chrétien, c'est avoir une juste relation à Dieu. Et Jésus est en train de dire à ce jeune homme, la manière d'avoir une juste relation à Dieu, c'est d'avoir une juste relation avec moi-même, c'est-à-dire te mettre à ma suite. Viens, suis-moi. Et vous, on avait déjà vu que Pierre avait eu des difficultés à Césarée de Philippe à suivre Jésus. Et là, il y a encore cette question de la suite de Jésus. Voilà. Jésus ne demande pas des mille et des cents, il ne demande pas la perfection, il ne demande pas un idéalisme, il dit simplement de suivre. Et ce qu'il sait, Jésus, c'est que pour le suivre vraiment, lui, il faut être comme libéré de ce qui n'empêche de ce qui nous empêche de le suivre, c'est-à-dire des attaches notamment matérielles, ce qui nous ferait croire que nous pouvons construire notre propre salut. C'est pour ça qu'un tout petit peu plus tard, quand les disciples posent la question en disant oh là là, mais nous on a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qu'on aura? Et voilà, et là-dessus, Jésus va vraiment dire attention, les amis, il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la richesse peut nous faire croire que nous pouvons acquérir notre propre salut par nos propres moyens. Et Jésus le dit bien, c'est impossible pour l'homme de se sauver, c'est impossible. Personne d'entre nous pourra aller se placer de lui-même au paradis, c'est impossible. Mais pour Dieu, c'est possible. Voilà. Et ce que Jésus nous ouvre là, c'est un chemin de possibilité. C'est de laisser vraiment l'homme se mettre à la suite de Jésus pour accueillir son salut et non pas pour le faire. Et c'est vraiment l'enjeu de cette rencontre avec ce jeune homme. Il nous est possible de suivre Jésus. C'est Jésus qui nous donnera la vie éternelle, c'est pas nous qui allons la faire. Et nos richesses sont en quelque sorte trompeuses là-dessus. Il nous faut, dirait Jésus, réacquérir une liberté véritablement par rapport aux choses matérielles pour nous tourner vraiment vers les choses les plus spirituelles.